Salut les chicos, c'est les chicas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui devrait être assez courte. C'était juste une petite envie de vous partager de la bonne humeur. L'idée, c'est qu'on va parler de 10 films qui peuvent vous requinquer, vous redonner un peu de bonne humeur si vous traversez une période difficile ou même si vous galérez à faire face à la vie, que vous êtes anxieux comme moi, ce qui peut arriver et qui peut se comprendre vu les temps qu'on traverse. Je vais pas mentionner tous les trucs problématiques parce que souvent, je sais pas si vous avez vu, mais les gens font ça avant d'annoncer un truc qui est censé vous donner le moral et ils vous font la liste des trucs relous qui peuvent vous paniquer dans le monde, donc je ne vais pas le faire pour éviter de trigger qui que ce soit. Et du coup, c'est parti. Premier film dont j'avais envie de vous parler, c'est le film The Full Monty, que vous connaissez sûrement parce qu'il est très souvent diffusé à la télé, etc. C'est un film en fait qui parle d'un groupe d'anglais au chômage qui décide pour se faire de l'argent de monter un spectacle de Chip and Dale, donc de mecs qui font des striptease quoi. 4, left touch line, 3, 4, right touch line, 3, 4, offside trap, 1, 2, 3, 4. Et c'est vraiment un peu un classique et c'est ce qui a lancé cette espèce de référence du cinéma feel-good anglais. Il y a vraiment un casting qui est hyper attachant, il y a des moments assez drôles et en même temps il y a quand même une espèce de contenu social un petit peu plus profond. C'est un truc qu'on retrouve justement souvent dans le cinéma anglais et on a l'impression de regarder quand même un film intelligent mais qui à la fois fait sourire et qui vous donne envie de vous bouger et de reprendre votre vie en main. Ce dont moi j'avais besoin ces derniers temps parce qu'on a tous nos jours de merde, donc croyez-moi, là j'ai fait cette vidéo une fois sortie du fond du trou pour essayer de vous en sortir vous aussi. Donc si vous avez besoin, regardez The Full Monty, je pense que vous ne serez pas déçus si vous ne l'avez pas encore vu. Alors ensuite, j'avais envie de vous parler des films Indian Palace 1 et 2, surtout le premier parce que c'est celui-là que je préfère. C'est toujours des films anglais. C'est des films un peu chorales sur plusieurs personnages, un groupe en fait de retraités qui partent vivre leur retraite en Inde et qui se retrouvent finalement dans un hôtel qui est pas tout bien fini, etc. avec le gérant de cet hôtel qui est un jeune un peu foufou joué par Dev Patel que vous avez sûrement vu dans Slumdog Millionnaire. Welcome to the best exotic marigold hotel. There's an Indian in there. Donc le reste du cast, c'est que du haut niveau de cinéma britannique. Il y a Bill Nighy, il y a Judi Dench, enfin, il y a plein de monde que vous serez content de retrouver. Le film, il est très solaire, il est très chaleureux, ça insiste sur le pouvoir du vivre ensemble, sur comment même on peut accepter le temps qui passe, accepter de vieillir et toujours trouver le bonheur à n'importe quelle période de sa vie. Et vraiment, c'est assez sympa et visuellement, c'est dépaysant, c'est chouette. Je vous le recommande pour vous rebooster. Do you think we'll be all right? God, don't ask me. I'm more scared than you are. No. It's going to be extraordinary. Le film suivant dont j'avais envie de vous parler, c'est le film Patient de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui avait assez bien marché en France il y a quelques années. C'était le premier film du coup de Grand Corps Malade. Bonjour Benjamin. Ça va? Il a bien dormi? Pour le matin, il est plutôt café ou chocolat? Écoute, lui, je sais pas, mais moi, chocolat, s'il te plaît. Si vous connaissez pas son histoire, en fait, à un moment donné de sa vie, de sa jeunesse, il a eu un accident qui lui a, à cette période-là en tout cas, retiré l'usage de ses jambes, qui l'a rendu paralysé. Et donc ça parle en fait de cette période-là de sa vie où il s'est retrouvé en centre de rééducation. Et de base, ça paraît pas très joyeux comme scénario, et on va pas se mentir, il y a des moments un petit peu difficiles dans le film, mais c'est un film qui est vraiment justement très émouvant, et dans tous les bons sens du terme, c'est un film qui est très prenant et très agréable à voir parce qu'il est
très touchant et très réel en fait dans la construction des personnages, la construction de l'histoire. Il n'y a pas de faux happy end, de faux moments un peu d'allégresse ou mignon, que sais-je. Tout sonne juste tout le temps. Et il y a vraiment des moments très très drôles dans ce film parce que finalement c'est ce que voulait montrer Grand Corps Malade. Il l'a expliqué lui-même, qu'il y avait une espèce d'humour propre aux handicapés, qui était très trash, etc. et qui est vraiment très très drôle dans le film. Donc c'est un film qui donne envie de continuer à se battre, qui est motivant et qui a, je sais pas comment dire, mais un état d'esprit positif. Et les personnages sont vraiment super. Tous les jeunes acteurs sont vraiment géniaux. Donc je vous encourage vivement à le regarder si c'est pas déjà fait. 3, 4. Il y en a qui roulent des joints, moi je roule en fauteuil, roulant. Non, c'est pas bon. Eh, vous êtes pas en rythme, t'es pas en rythme, frère. T'es pas en rythme. Caisse claire. Non, je t'ai dit une grosse caisse, c'est pas la caisse claire, frère. La grosse caisse, c'est le boum. Alors le film suivant, c'est le film Pride. C'est encore un film anglais. Moi, je suis une grande amatrice du cinéma feel-good anglais, comme ça vous saurez. Donc Pride, ça parle en fait d'un groupe LGBT, donc de gays majoritairement, qui ont voulu apporter leur soutien à des mineurs au Pays de Galles pendant la crise en gros des mineurs qu'il y a eu sous Thatcher, etc. Ça raconte du coup la rencontre en fait entre ces deux groupes qui sont très opposés. Forcément, le groupe des mineurs, c'est des gens qui viennent d'un milieu rural, qui pourraient peut-être paraître plus fermés d'esprit, etc., qui sont une petite communauté. I'm hoping you can clear something up for me about lesbians. Not now, Gwen. It's something I was told in the covered market, and to be honest with you, it did surprise me. Face à un groupe de gays londoniens, très citadins, très exubérants. Et du coup, c'est un peu le choc des cultures, mais c'est fait avec une grande subtilité. Il n'y a jamais de clichés. C'est un film qui est très bienveillant en fait avec les deux communautés dont il parle, et c'est justement un film sur la bienveillance, sur comment on peut apprendre à se connaître les uns les autres, à se soutenir dans les crises, etc. Donc je ne l'ai pas précisé, mais c'est une histoire vraie, ça s'est vraiment passé, donc je trouve ça d'autant plus fou et d'autant plus réconfortant de savoir que des choses comme ça peuvent avoir lieu, que l'humain est capable de choses aussi positives. Et puis encore une fois, il y a un casting génial. Moi j'adore Bill Nighy, donc encore une fois dans ce film il y a Bill Nighy. Il y a plein de jeunes acteurs, notamment je pense que c'est un des premiers films un peu famous de George McKay qui a joué dans 1917 par exemple. Et puis voilà, le reste du cast hyper sympa. Et voilà, il y a des moments très mignons et il y a des moments hyper fun, hyper entraînants. What I want to know is, what's this? Don't those women ever sleep? Donc je vous le recommande vivement, même l'ambiance du coup de cette période-là, c'est hyper sympa à voir à l'écran, etc. C'est un petit film anglais qui est vraiment bien fait et qui va vous rebooster à coup sûr. There's power in the factory, power in the land, power in the hand of the worker. But it all amounts to nothing if together we don't stand. There is power in our union. Alors ensuite, je vais vous parler d'un film que certainement vous avez déjà vu, mais je ne pouvais pas en fait ne pas le mettre ici. C'est Mamma Mia. Le premier et le deuxième, mais encore une fois je préfère le premier, comme tout le monde à peu près je pense. Pour ceux qui auraient vécu dans une grotte et qui ne sauraient pas ce qui se passe dans Mamma Mia, c'est l'histoire d'une jeune fille qui invite ses 3 pères potentiels à son mariage sur une petite île en Grèce, parce qu'elle ne sait pas lequel est vraiment son vrai père. Tout ça en fait se passe sous forme de comédie musicale avec les chansons d'ABBA. Donc déjà ABBA tout seul, ça suffit à vous mettre de bonne humeur, mais là vraiment le film il est d'une joie contagieuse. Voir Meryl Streep chanter ABBA déjà c'est un truc assez fou. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist ya? Et tout le reste du casting est hyper entraînant. Il y a des chansons qui sont vraiment, enfin, des tableaux qui sont vraiment très chouettes. Déjà le cadre de l'île, la mer toute bleue et tout, c'est trop, ça fait du bien, et l'histoire en elle-même, elle est assez positive. C'est l'histoire sur comment on cherche ses racines, c'est quoi la paternité, etc. Et du coup, c'est des thèmes un petit peu profonds en fait quand même, mais qui sont abordés avec beaucoup de légèreté et en même temps une grande sincérité. Et voilà, c'est un film qui peut pas vous laisser, je pense, indifférent. Ça vous fait du bien, ça vous donne envie de chanter, de danser, de devenir une dancing queen. Donc franchement, la base, Mamma Mia, si ça va pas trop, je pense, c'est nécessaire.
Alors, un film peut-être un petit peu moins connu, même si je pense qu'il a eu quand même son petit succès, c'est le film Starbuck, la version québécoise, parce qu'il y a eu une version française du coup avec José Garcia. Je l'ai pas vu parce que ça m'inspirait pas du tout et les critiques étaient assez bof. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Donc du coup, voilà, je me concentre sur la version québécoise qui raconte donc l'histoire d'un monsieur qui apprend qu'il va être papa et en même temps découvre qu'à l'époque où il a fait des dons de sperme, il est devenu le père biologique de 533 enfants. 533 enfants? 533 enfants. Et qui donc se retrouve face à ces deux problématiques dans sa vie, alors que c'est quelqu'un d'assez paumé et qui du coup va devoir apprendre à gérer ces événements, entouré franchement d'une famille et d'amis complètement loufoques. Vraiment, le personnage de son meilleur ami, c'est l'élément comique du film. Moi, chaque fois qu'il parle, il me fait rire. C'est vraiment, pour le coup, un film où je rigole très souvent. Étienne, dodo, dans ton lit. Non, pas dans le sable. Pas dans le sable. Faut que tu convainques Valérie de se faire avorter. Quoi? Mais tu peux pas dire des affaires la même. Tu peux pas dire des mots comme ça devant tes enfants. Mes enfants savent qu'ils sont trop vieux pour que je les avorte. C'est un film qui est en même temps très émouvant parce que, pareil, il y a cette espèce de thème de la filiation, du rapport père-enfant, etc., qui est quelque chose qui est vraiment exploité d'une façon touchante et très sincère et qui permet quand même en fait de faire rire à plein de moments. Il y a une galerie de personnages qui est assez intéressante. Il y a des thèmes, le handicap, etc., qui sont aussi abordés vraiment d'une façon que je trouve très juste et très, très subtile, très réussie. Et pour autant, il y a pareil en fait, cette espèce de truc de voir le personnage reprendre petit à petit sa vie en main. Ça va forcément vous requinquer, ça donne envie soi-même de travailler sur soi, d'apprendre de ses erreurs et d'avancer. Donc je vous recommande grandement Starbuck. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas? Film suivant, qui je pense est un petit peu moins connu pour le coup, c'est un film de Ken Loach qui s'appelle La part des anges. Alors, je vous préviens directement sur cette chaîne, je parlerai souvent de Ken Loach parce que c'est un de mes réalisateurs préférés. C'est un réalisateur de films anglais dit un peu de cinéma social, parce qu'il y a souvent des personnages qui sont dans des problématiques assez difficiles, le chômage, l'isolement, etc. Enfin, et c'est des films, globalement, n'ayons pas peur du mot, sur des cassos. Voilà, c'est un petit peu ça. Et il a fait des films qui sont très durs, vraiment. Et il a eu une phase où il faisait des films comme ça, un petit peu plus sympas, dont fait partie La part des anges. Parce que, certes, c'est un film qui parle du coup de personnages qui, au début, sont en difficulté. C'est en gros un groupe de travaux d'intérêt généraux. Qui voient leur responsable, en gros, tenter de les emmener à une dégustation de whisky pour les sortir un peu de leur trou, leur faire quelque chose de culturel, etc. Et il y a quelques-uns de ce groupe qui se trouvent vachement intéressés par le truc et qui décident, en gros, de cambrioler pour voler un whisky de grande valeur, etc. et gagner des sous pour se sortir un peu de leur galère. Donc c'est tout un micmac comme ça. Et c'est vraiment, pour le coup, un film que j'adore. Je pense que c'est un de mes films préférés. Ça vous met dans un état euphorisant quand vous sortez de ce truc, parce que les personnages, pour le coup, ils sont si vrais. T'as limite l'impression que c'est un documentaire qui a filmé un groupe de potes en train d'aller faire n'importe quoi. C'est souvent le cas avec les films de Ken Loach, parce que c'est des acteurs non professionnels la plupart du temps. Et c'est ce qui fait, en fait, c'est ce côté un peu docu-fiction. C'est super agréable, c'est si vrai, c'est si frais, c'est formidable. Et il y a des moments de comique pur, hein. C'est là du burlesque puissance 3000, mais le tourbeux et grumeleux, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Si vous l'avez pas encore vu, vous penserez à moi quand vous le verrez. Il y a des moments qui sont incroyables, moi je suis en fou rire complet, alors qu'on s'imagine pas que ça va être un film vraiment fun, etc. Mais ça l'est, avec aussi des moments plus profonds, parce que Ken Loach, il y a toujours un message, il y a toujours une morale, un vrai fond. Et c'est un peu la philosophie de Ken Loach, et ce film le rappelle, c'est l'importance de l'entraide, l'importance d'essayer toujours de s'en sortir. Et il dépeint toujours des personnages qui sont inspirants, courageux. Et pour le coup, voilà, ce film va vous donner envie, vous aussi, éviter de braquer des endroits, parce que c'est pas une trop bonne idée, mais de faire des trucs avec vos potes ou d'autres gens, et de vous bouger, et de reprendre les choses, de remettre les choses dans le droit chemin. Donc vraiment, il paye pas de mine comme ça, mais regardez La part des anges, c'est une pépite totale.
Come on, mate. Over there. What the fuck, mate? Is that spawn that keeps banging off my dad? What? Fucking boys are killing. Fucking near one over here in the deserted, man. Fucking my meat and two veg are taking a hammer in here. God. What is that, Joe? You're spawning what's happening, your boys. Avant-dernier film dont je voulais parler, parce qu'en fait j'ai réalisé que j'ai dit 10 du coup mais il y en aura 9 parce que comme d'hab je dis n'importe quoi. L'avant-dernier film dont je voulais parler c'est le film Tellement proche d'Olivier Toledano. Non, c'est Eric Toledano et Olivier Nakache, petite feinte. C'est les réalisateurs d'Intouchables que vous connaissez forcément. Tellement proche, c'est pas un de leurs films les plus connus. En fait, il est sorti du coup entre Nos jours heureux qui aussi est vraiment devenu culte avec le temps et Intouchables du coup. Et pourtant, c'est un de mes préférés de leur filmographie. Je dois dire que j'aime vraiment la plupart de leurs films. Mais c'est un film qui est hyper positif. Et alors là, pour le coup, très très drôle. Ça parle en gros d'une famille complètement zinzin. Et des crises existentielles que traverse chacun. Ça paraît relou dit comme ça, mais pas du tout. Il y a une galerie de personnages qui sont tous plus improbables les uns que les autres et joués par des gens formidables. Il y a Vincent Elbaz, il y a Omar Sy, il y a François-Xavier de Maison. Et Colette, ma belle-mère, Colette qui a une passion pour mes slips. Non mais il y en a c'est les timbres, il y en a c'est les petits chevaux, elle c'est mes slips. Faut qu'elle les plie, faut qu'elle les range, faut que... Jean-Pierre, je vous ai mis vos slips de l'armoire de l'entrée. Et vraiment, ils sont tous formidables dans ce film. Il y a une espèce de cohésion dans le casting qui se sent vraiment à l'écran. Et les vannes sont super drôles, enfin, comme toujours un peu, j'ai envie de vous dire, avec eux. Et pareil, je trouve aussi que c'est des réalisateurs qui ont toujours une espèce d'approche bienveillante de leur film, de l'humour de leurs personnages, et qui se traduit dans ce film. La famille, c'est pas toujours facile, on la choisit pas, et des fois les gens sont insupportables, mais quand même, c'est la famille. Et le vivre ensemble, c'est dur, mais c'est bien aussi. et voilà, et on peut traverser ça dans l'humour et dans le décalage complet, prendre les choses avec du recul. Et vraiment, voilà, il y a des situations incroyables dans ce film et des personnages adorables. C'est Mamie Ginette, je crois vraiment, je l'aime trop. C'est une pépite d'or, cette femme. Puis ça c'est sur l'oreille, je sais pas quoi. On y va, Geneviève, on y va. Ouais, attends. Geneviève, lève-toi, on y va. Attends, j'ai pas fini ma tortue. Lève-toi, tu la finiras à la maison. Ah, j'ai encore une patte. Donc vraiment, voilà, si vous êtes pas bien, moi je sais que c'est vraiment The film qui me remonte au max, tellement proche. Allez-y sans hésiter. Alors t'es vraiment chiant. Je te dis que c'est pas moi. Chiant à la merde. C'est pas mon film. Espèce de petit enculé. Mais il est malade ce gosse. Putain. Mais qui sont les enfants, bordel de merde. Et vraiment le film que j'avais envie de mettre en lumière, mon top du top, c'est Il était temps de Richard Curtis. Alors Richard Curtis, c'est comme les Toledano Nakache, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, donc sûrement on reparlera de ces trois réalisateurs du coup sur cette chaîne, sans aucun doute. Et Il était temps, je pense que c'est mon film préféré de Richard Curtis, donc qui a fait, pour vous situer, Love Actually aussi, et Good Morning England. Et qui donc lui aussi est un peu un spécialiste du cinéma revigorant et feel-good anglais, avec un humour bien à lui. Et encore une fois, il y a Bill Nighy dans ce film, et pour moi, ce film, c'est le meilleur rôle de Bill Nighy. Donc j'ai pas vu tous ses films, mais vraiment, Bill Nighy donc, joue le papa du héros dans ce film. Et il est tellement adorable que déjà, j'aime le film juste pour ce personnage. T'as envie que ce soit ton papa. Wow. Massive. T'as envie, il a d'une telle gentillesse et il est si inspirant. T'as envie d'avoir cette personne dans ta famille et il fait déjà le film un peu à lui tout seul pour moi. Mais donc, l'histoire du film quand même, c'est l'histoire de Tim, un jeune anglais qui part à l'assaut de la vie active, etc. et qui découvre qu'il a le pouvoir de remonter dans le temps. Et qui se demande en fait comment il va se servir de ce pouvoir-là. Alors le côté fantastique, etc., ça pourrait peut-être en rebuter certains, mais c'est vraiment pas en fait l'aspect central du film. C'est vraiment une espèce de petite note qui est ajoutée pour développer l'histoire, mais c'est vraiment un accessoire en fait. C'est pas du tout un film fantastique, etc. C'est une vraie comédie romantique, et plus que ça, c'est un film sur la famille, un petit peu. Donc ce héros incarné par Domhnall Gleeson qui va essayer de séduire Rachel McAdams. Déjà, s'il y a Rachel McAdams, c'est bon signe, surtout pour une comédie romantique. Vraiment, déjà, l'alchimie, le couple est incroyable, ils sont très mignons. Et je pense que c'est pas un spoiler de le dire, c'est un film qui casse un peu les codes de la comédie romantique parce qu'on passe plus de temps à suivre l'évolution du couple
que la formation du couple. Les 3/4 des comédies romantiques, vous les suivez se chamailler, se chercher, se pécho vite fait, avant que vraiment à la fin ils soient ensemble, qu'il y ait le je t'aime, etc. Et là non, ça se passe quand même relativement rapidement dans le film. Et après on suit l'évolution de ces deux personnages ensemble, à travers une vie de famille, à travers le deuil, à travers certaines choses. Et c'est hyper émouvant. Et pour autant, il y a vraiment un côté galvanisant dans ce film. Quand vous en sortez, l'amour en fait fait que vous avez envie vous aussi de profiter de votre vie à fond, d'apprécier les petites choses, parce que c'est vraiment ça le message de ce film. Et de profiter des gens autour de vous, de saisir les chances que vous avez, de trouver l'amour avec un grand A, et de profiter de l'amour de vos proches et d'en donner aussi, parce que c'est un peu ça le message du film, c'est que c'est à vous aussi de donner de l'amour autour de vous. Pareil, comme dans tous les films de Richard Curtis, il y a des seconds rôles qui sont vraiment très drôles, notamment les amis du héros. Et puis c'est bien réalisé, c'est bien cadré, c'est tout bien fait, tout bien beau. C'est du Richard Curtis pur jus. Et vraiment, c'est impossible que vous alliez pas un peu mieux qu'avant en voyant ce film. Ça pourra peut-être pas tout résoudre, mais c'est impossible que ça vous donne pas un petit coup de peps. Donc vraiment, faites-moi confiance. Regardez, il était temps. Je sais que de temps en temps, il est dans Netflix, donc n'hésitez pas à le chercher. Et du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je tiens à dire que il faut pas vous laisser influencer par cette espèce de positivité toxique qui est très à la mode en ce moment. Si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien et vous avez le droit. Il y a des trucs stressants dans la vie et on peut pas aller bien tout le temps. Des fois, il y a des trucs relous qui se passent. On comprend même pas pourquoi ça se passe et c'est comme ça. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Vous acceptez juste d'être pas bien. Il n'y a pas en fait de bien, pas bien. Enfin, on va pas vous juger sur ça. Hein, on compte pas les points. Donc prenez le temps qu'il faut pour vous remettre à bloc. Tout finit par passer, vraiment, je tiens à le dire, tout finit par passer et tout finit par s'arranger. Enfin, moi, je pense qu'il faut garder espoir dans la vie. J'ai vu un truc sur Bill Murray l'autre jour qui disait qu'il fallait toujours espérer et que c'est comme ça pour lui que ça a marché. Donc si c'est Bill Murray qui le dit, c'est que c'est vrai parce que ça a relativement bien marché pour lui. Donc on va croire en lui, on va croire en nous. Et puis, dernier tips en fait de cette vidéo, 2 trucs pour booster le moral qui ne sont pas des films, c'est Friends et c'est Brooklyn Nine-Nine. Si vous regardez pas ces 2 séries, mais là, faites quelque chose, parce que c'est ça qu'il vous faut. Il n'y a pas, je pense, d'antidépresseurs dans le monde plus efficace que Friends. Et Brooklyn Nine-Nine, ça vous redonne foi en la vie. Brooklyn Nine-Nine, ça vous redonne foi en l'amour et en l'existence. Donc vraiment, je pense que Friends, c'est vraiment un basique, mais c'est possible que vous ayez vécu sur notre planète et que vous ne l'ayez pas regardé. Mais en tout cas, Brooklyn Nine-Nine, si vous ne l'avez pas vu, il y a la dernière saison qui vient de sortir. Et c'est vraiment une trop chouette série, un petit peu sous-cotée des fois. Donc faites-vous plaisir. Et puis voilà, faites en fait tout ce qui vous fait plaisir pour vous rebooster. Et on se retrouvera dans des prochaines vidéos. Tous de bonne humeur, espérons. Et en attendant, voilà, je vous fais des bisous. Et le monde est à vous, hein, voilà.